La première étape de la journée haut-marnaise de la nouvelle porte-parole du gouvernement a débuté à Éclaron-Brocourt-Sainte-Livière, commune labellisée Village d'avenir. Ce programme permet de soutenir et d'accompagner le développement des petites communes rurales. Cette visite était aussi l'occasion pour la ministre de découvrir le département. Je suis originaire du Poitou-Charentes, vous voyez, donc quand on grandit dans le Poitou-Charentes, on a peu l'occasion de venir en Haute-Marne, parce que ça fait loin en voiture. Voilà, c'est aussi le rôle, je pense, des représentants du gouvernement que d'aller un petit peu partout, et puis d'apprendre à connaître les territoires, d'apprendre à connaître les projets, d'apprendre à connaître les élus qui travaillent ici. C'est une vraie demande du Premier ministre, qu'il a formulée auprès de tous ses membres du gouvernement, d'aller écouter et prendre les bonnes idées là où elles se trouvent, à savoir pas toujours à Paris, mais un peu partout en France, et donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Michel Barnier a dit à plusieurs reprises qu'il voulait faire avec les élus locaux et non pas sans et encore moins contre. Donc c'est aussi pour relayer cette parole-là que moi je suis ici. Et puis j'aurai l'occasion, lors des échanges que j'ai avec lui chaque lundi désormais, de lui faire remonter ce que moi j'ai entendu ce matin et ce que je vais continuer à entendre aujourd'hui. Au cours de la matinée, la ministre a pu échanger avec les élus locaux sur les initiatives en cours, mais aussi à propos des difficultés rencontrées, notamment la gestion d'un budget de plus en plus restreint et la complexité d'accéder aux subventions. Je suis ici dans une commune où j'ai le sentiment que tout ne va pas mal, c'est pas vrai. Faut pas caricaturer, il y a des difficultés, il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. Et nous, on est là pour essayer de faire remonter les difficultés et pour pousser auprès de mes collègues du gouvernement l'intérêt qu'il y a à faire en sorte de dénouer les problèmes, d'être en rendez-vous encore une fois sur le plan budgétaire. Nous sommes un petit peu démunis si nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. Et quelque part, j'ai l'habitude de dire, on est trop pauvre pour être divergent. Donc il faut qu'on travaille en commun, donc avec l'État d'une part, parce qu'avoir de beaux projets c'est bien, mais avoir les capacités de les réaliser pour des petites structures rurales comme les nôtres, il faut être largement accompagné. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Inversement, on peut être fier des réalisations en commun. Travailler ensemble, c'était le mot d'ordre de cette visite. Elle s'est poursuivie à Colombey-les-Deux-Églises sur le chantier de la Maison de la Santé et s'est achevée par la visite de la Maison France Service à Bologne. 2 visites symboliques pour insister sur l'importance des services publics en zone rurale.